Après un sommeil de 6000 ans, le Balrog met ses affaires en ordre. Il découvre que les intérêts de son livret d'épargne n'ont pas cessé de s'accumuler depuis des millénaires et qu'une fortune l'attend à la banque. Le banquier l'y accueille, mais en ouvrant le coffre, il découvre que quelqu'un l'a presque entièrement vidé. Il ne reste plus que 3 petits tas de pièces d'or. Le Balrog est fou de rage, les gobelins fuient la colère explosive de leur maître et se lancent aux trousses des coupables. Plus tôt dans la journée, des elfes cheminaient dans les monts brumeux. Elrond, seigneur de Foncombe, était là avec sa fille pour l'achat de ses cadeaux de mariage, accompagné du fidèle Lindir. Les elfes découvrent par hasard un coffre oublié, regorgeant de trésors, de parfaits cadeaux pour Arwen. Rapidement, les elfes embarquent le trésor. Ils avaient presque entièrement vidé le coffre, avec seulement 3 tas de joyaux à ramasser, lorsque les gobelins envahissent la banque. Les deux camps convergent vers les trésors restants, bien décidés à s'en emparer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur les Gredins du Dunland. Moi c'est Raphaël, alias El Choco. Et moi c'est Samuel, alias Caplord. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille en 800 points qui va opposer mon Foncombe contre ton Balrog. Tout à fait, je joue les profondeurs de la Moria. Voilà. Et on joue sur le scénario Diviser et Conquérir et on va passer tout de suite à la présentation des listes. Pour mes profondeurs de la Moria, je joue donc le Balrog parce qu'il est obligatoire, accompagné de 3 capitaines et un chaman. Avec lui, j'ai 5 brawlers, mon élite à moi. Et le reste, c'est du gobelin, entre archer, bouclier et lance. Je suis 60 en tout. L'armée des profondeurs de la Moria possède 4 règles spéciales. Tout d'abord, tous les gobelins sur la table sont considérés comme étant à portée de bannière et augmentent leur jet de bravoure de 1, tandis que toutes les figurines adverses diminuent leur propre jet de bravoure de 1. Ensuite, les gobelins à 6 pouces du Balrog augmentent leur valeur de combat de 1, et tant que le Balrog a plus de 5 PV, l'armée n'est jamais considérée comme démoralisée. Quant au Balrog lui-même, il est toujours touché sur un 5+ au tir et peut, une fois par partie, sur un 2+, enflammer une figurine ennemie à 3 pouces. Dans mon armée de Foncombe, j'ai choisi Elrond comme général, à pied, pour qu'il soit bien au chaud dans la phalange. Il est accompagné d'un capitaine à cheval, lui, sans bouclier, ainsi que de Arwen sur Asphalot et Lindir pour lui donner des petits bonus. Avec ça, j'ai 3 cavaliers de Foncombe répartis un peu partout, une bannière, et ensuite majoritairement des elfes avec bouclier ou des elfes avec bouclier et lance, et 2 petits archers, pour un total de 34 figurines. L'armée de Foncombe possède 3 règles spéciales. Toutes les figurines de l'armée augmentent leur jet de bravoure de 1, les guerriers qui n'ont pas bougé à la phase de mouvement relancent leur 1 au jet pour blesser au corps à corps, et enfin la règle Invocation de Bruinen. Une fois par partie, si l'armée de Foncombe est démoralisée, elle peut choisir un point à 12 pouces d'Arwen ou d'Elrond. Pour chaque figurine à 2 pouces de ce point, on jette un D6. Et si le résultat est supérieur ou égal à la force de la figurine, celle-ci subit une touche de force 4 et est jetée par terre. Le scénario du jour est le numéro 20, Diviser et Conquérir. Chaque armée se déploie en 2 groupes à 12 pouces des coins opposés de la table. La partie s'arrêtera en 1-2 une fois qu'une des 2 armées est démoralisée. Les joueurs gagneront 3 points de victoire en étant plus nombreux à 3 pouces de l'objectif central et 6 s'ils sont seuls. Ils gagneront également 1 point de victoire en étant plus nombreux à 3 pouces de chaque objectif latéral et 3 s'ils sont seuls. Démoraliser l'armée ennemie rapporte 1 point, démoraliser sans l'être soi-même en rapporte 3. Blesser le général ennemi rapporte 1 point, le tuer 3. Enfin, un général à 3 pouces de l'objectif central à la fin de la partie rapporte 2 points. J'ai laissé à Samuel les 2 coins où il y a le plus de décors pour que ses 60 gobelins et son Balrog aient plus de mal à bouger. Comme première troupe, je déploie Arwen pour foncer sur l'objectif de droite. Et donc puisque Raphaël m'a imposé mon lieu de déploiement, je déploie en premier mon chaman, puisque c'est une petite troupe, et comme je compte probablement mettre mon Balrog du même côté, il faut que j'ai le plus de place avec ce dernier. Comme deuxième troupe, je choisis Elrond, que je place en face de sa fille, et je fais un bon gros pâté d'elfes prêt à foncer tout droit sur l'objectif central. Pour moi, le déploiement n'est pas très compliqué, puisque mes warbands, à part celle du Balrog, sont les mêmes. Donc je place une warband de capitaine avec les gobelins qui vont avec de l'autre côté, et je m'apprête à faire des marches, puisque je mets mon capitaine de telle sorte qu'il puisse atteindre les 2 warbands. Mon capitaine à cheval vient rejoindre Arwen pour faire un contingent de cavalerie. Eh bien, j'envoie le gros directement, je le mets donc du côté du chaman. J'ai mis les trackers juste derrière lui parce qu'on ne sait jamais, avec les colères de nature qui peuvent les blesser en 5+, on préfère les garder le plus longtemps possible.
Et je vais bientôt mettre le deuxième capitaine auprès de lui pour pouvoir aussi également faire des marches. Et pour accompagner Elrond, son conseiller fétiche, Lindir, avec la suite des elfes pour compléter la phalange. Il ne me restait plus que 2 capitaines, donc je les mets des deux côtés. J'ai donc une marche des deux côtés pour pouvoir rejoindre le milieu le plus rapidement possible. Le déploiement est fini, on va commencer la partie, mais avant ça, j'ai mes points de préscience. Ouais. Un des 6 grâce à la règle d'Elrond. J'en aurai 2 pour cette partie, bon c'est plus que suffisant. Et on va en profiter pour lancer la première initiative. On y va? Ouais. Attention, 3 contre 1. Bah écoute, je vais te donner l'initiative. Très bien. Et puis voilà, on va se retrouver pour la phase de mouvement. Donc j'ai l'initiative, j'ai déclaré 2 marches héroïques. La première donc du côté des capitaines. Mon but c'est de rejoindre le plus vite le Balrog puisque quand je suis près de lui, je suis en sécurité et l'inverse n'est pas le cas. J'ai fait la même chose du côté du Balrog, mais le décor me gêne un petit peu, ce qui fait que je suis obligé de rapatrier un petit peu tous les gobelins qui étaient sur le côté gauche vers lui. Mais le Balrog lui de ce côté est bien avancé et probablement qu'il pourra lancer son fouet au tour suivant. J'avance mes elfes, ma phalange à pied en direction de l'objectif central, en évitant de me mettre trop proche du Balrog et en rapprochant Lindir d'Elrond pour pouvoir bien faire des colères un peu plus tard. Et de l'autre côté, j'approche un peu tout le monde pour essayer d'arriver le premier sur l'objectif et de détruire au plus vite cette horde de gobelins. Au premier tour, mes tirs n'ont rien donné à cause de la règle l'ombre du Balrog. Et au deuxième tour, nous avons fait une égalité sur les jets d'initiative et j'ai dépensé un point de préscience pour gagner l'initiative et donner la priorité à Samuel. Alors, j'ai déclaré à nouveau 2 marches héroïques, ce qui me fait tomber à 3 points de puissance sur la table. Mais ça m'a permis d'avancer mon Balrog suffisamment proche pour pouvoir être assuré de tenter son fouet ce tour-ci. Mais également d'amener quasiment tous mes gobelins au centre de la table dès le deuxième tour, donc c'est plutôt pas mal. Après, ça m'expose énormément au niveau des initiatives. Le Balrog est très difficile à gérer puisqu'il a une très grande portée avec son fouet, donc au lieu de faire un screen à 8 pouces autour de lui, je décide d'envoyer un elfe le charger, il réussit son test de bravoure. De l'autre côté, j'envoie juste ma ligne foncer sur l'objectif central, elle ronde un peu loin, Lindir très loin du Balrog. Et de l'autre côté, je laisse mes cavaliers, Arwen et le capitaine, à plus de 5 pouces des gobelins pour essayer de faire une colère au prochain tour. Donc, nous sommes à la phase de combat du deuxième tour. J'ai décidé de déclarer un combat héroïque puisqu'il est gratuit. Mon but, ça va être de tuer cet elfe-là qui m'a chargé pour pouvoir charger les 2 suivants juste à côté pour me créer un passage au tour suivant. Voilà, derrière la maison, c'est du cinéma à maîtriser. Donc moi, je vais me protéger derrière mon bouclier avec l'elfe. Je vais te mettre la barre sur un 6. Attention. Et moi, je fais un 5 Et seulement. voilà, du coup, le Balrog recule. Yes! Aïe. J'ai gagné l'initiative et pris la priorité, ce qui me permet d'envoyer mon Balrog contre 2 figurines. Le reste de mon armée avance au milieu. Les adversaires étant en dehors de 5 pouces, je me mets le plus proche possible en mettant mes capitaines de telle sorte qu'ils pourront potentiellement contrer la colère de Bruinen d'Arwen. Et le reste de mon armée rejoint d'un côté le Balrog et de l'autre le milieu. Donc, j'ai un chaman dans mon armée, et le chaman il a que des sorts qui servent à rien dans l'armée du Balrog. Donc, j'ai décidé qu'avec mon immobilisation en 5+, j'allais essayer d'arrêter Papa Elrond. Alors, bon, faut savoir qu'Elrond, il a quand même pas mal de choses pour C'est résister. ça, donc j'ai 3 points de volonté de base, je suis à 6 pouces de Lindir, donc je suis résistant à la magie, et je suis à 3 pouces de Lindir au début de mon tour, donc j'ai un point gratuit. Donc toi tu le lances en 5+, avec 2 dés, je t'en prie. Vengeance, mon Balrog qui s'est échoué tout à l'heure. C'est ça. 6 évidemment. Donc, très bien, faisons comme ça. Moi j'ai un dé de résistance à la magie. Oh putain, ça fait ça. Qu'est-ce que je fais Je vais mettre mon dé gratuit en plus, et un dé en plus, et sur un 5 je might. Ah, c'est
Et ensuite, tu vas canaliser au prochain tour. Un 6. Ah, mais t'es relou. Bon, ouais, tant pis, je résiste à 3D. C'est pas si important. Donc, avec mes 2 gratuits en jaune et mon payant en bleu. Ça fait 5 déjà. 5. Et le petit point de puissance qui va avec. Et le petit point de puissance pour aller avec. Hein. Oui. Allez, bah, point de puissance. Alors, j'ai canalisé une colère de Brunnen avec Arwen. Je me suis arrêté juste avant de pouvoir charger. Et je touche 11 gobelins, je crois. Donc, ces 2 là, ces 3 là, ces 3 là et ces 2 là. Donc 10 gobelins. Je me suis mis de sorte que le capitaine gobelin ne puisse pas résister. Donc j'ai fait 6 automatiquement, je dépense un point de volonté et c'est parti. Donc les 2 ici, je les blesse en 6. Rien du tout. Ils sont à terre. Ils sont par terre. Ensuite j'ai 2 lanciers ici que je blesse en 5. Rien du tout. Un lancier ici. Non. Là, t'as 2 boucliers qui sont face aux 2. Ouais. Alors, J'en mets un qui meurt, donc le premier on va dire. Ok. Tac. Voilà, tant pis pour mon capitaine. Et là, Le reste, 2 ouais. en 5 pouces. Un qui Le meurt. la lance meurt. Là, tu meurs. Et ici j'ai encore 2. Donc, Je crois que tu as déjà fait le oui, donc c'est ça. Donc il reste le lancier qui meurt. Ok. C'est pas mal. Et pour le reste de la phase de mouvement, je me dépêche d'avancer vers l'objectif central pour y arriver avant le ballon. Bon, il a raté une première fois, mais il va réussir cette fois-ci. Bah oui. Encouragé par la performance de son chaman qui a réussi J'en peux plus. à immobiliser. J'en peux plus. Oui, bah moi je vais me protéger avec mes 2 elfes. Donc j'ai 4D et toi t'as 4D. Je vais mets encore la te mettre la barre Un petit 6. sur un 5. Je peux battre ça normalement. Oui. 5 au mieux. Ah, juste. dommage, je peux pas avoir fait 6. Alors, tu veux me taper normalement? Je vais te taper normalement. On va commencer par lui, qui n'en meurt pas. Qui meurt. Et l'autre. Voilà. Les 2 sont morts. Et écoute, hein, on va tenter de tuer le plus de soutien possible. Je pense qu'on va prendre ces 2 là. Oui, fonce vers l'Indir. Et on va enchaîner le combat tout de suite. Du Donc, coup, je vais le- encore une fois me protéger. Donc je fais. Hop, 4 au mieux. Ouh là là là. Le Balrog. Fais un 4 à 5 au mieux. 5 au mieux. Ça Et suffit. je te laisse me taper. Première sur lui Ça tue. et le reste. Ça tue. Ah, Il y a l'Indir d'en face. Alors bah ça s'est super bien passé cette phase, puisque tous mes elfes ont gagné leur combat et ont tué tous les gobelins, donc trop bien. Ah, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'initiative, enfin j'ai eu l'élan héroïque, donc ça m'a permis de faire une idée qui m'a été conseillée par Orcs2 derrière la caméra. Puisque tout le monde était à terre, ils étaient moins de la hauteur, enfin ils faisaient moins de la moitié de la hauteur de leur figurine, donc je pouvais tenter un test de franchissement. Donc sur un 2-5, je pouvais charger puisque j'entrais dans une zone de contrôle, et c'est ce que j'ai pu faire. Finalement, grâce à la colère de Raphaël, j'ai réussi à charger avec ce capitaine, et c'est un mouvement assez drôle. Et pour le reste, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à taguer Elrond avec un guerrier gobelin, qui va sans doute mourir, mais le reste est resté autour du capitaine, pour former une sorte de petite bulle autour du coup du capitaine. Et j'ai tout le reste qui va arriver justement en combat. Mon Balrog n'a pas encore bougé et il reste encore toute la phase de mouvement de Raphaël. Alors, je n'aurai pas de magie ce tour puisque et Arwen et Elrond sont tagués par des gobelins grâce à un super move. Heureusement, j'arrive à charger le Balrog avec un archer et de l'autre côté, j'engage ma phalange. Je vais essayer de faire le plus de dégâts possible en un tour. J'empêche que Arwen puisse être chargé par d'autres gobelins en entourant l'objectif central. Il avait tagué mon Balrog, donc j'ai pu ramener le plus de gobelins possible pour l'aider à combattre dans ce combat héroïque. Ça va faire que je vais pouvoir déplacer, on va dire, 4 gobelins avec lui, ce qui est pas mal. Et pour le reste, ce qui était derrière le bâtiment s'est rapproché en aidant le capitaine qui avait été chargé par ce petit elfe ici. Et pour le reste, j'ai pris le plus d'affrontements à mon avantage, sauf un. Donc normalement, de ce côté-là, ça devrait pas être trop terrible. On est à la phase de combat, au niveau du combat héroïque du Balrog. J'ai plein de gars avec lui pour l'aider à le réussir cette fois-ci. Et je suis face à un archer. Est-ce que tu veux Moi je vais taper à 2 mains avec mon archer pour avoir la blessure de général. Je fais 6 Bien sûr. et je gagne mon combat. T'as une bannière sur un gobelin. C'est vrai. Et Voilà. je gagne mon combat. bien. Alors ça c'est impressionnant. Je vais taper le Balrog. Sortez-vous les doigts du cul! Le dé pour blesser. Hop, alors j'ai force 3 plus. Tu as défense 9, c'est ça? Ouais, donc donc tu dois c'est du blesser. 6-5, donc du 5-4. Non. Et j'ai Très bien. beaucoup de chance sur ça. Ouais.
J'ai gagné plein de combats successivement. J'ai tué successivement tous ces gobelins et successivement, je les envoie au cimetière. Ensuite, j'ai réussi à tuer un cavalier, j'en ai fait reculer un second, le capitaine a gagné face à des gobelins, on a tué un, et Arwen a perdu son combat face à 2 gobelins, perdu son cheval et tous ses destins. Autour de l'objectif, les elfes ont reculé, mais personne n'est mort. Alors, phase de combat très très particulière pour le mal, puisque j'ai gagné très peu de combats et très peu tué. Bah oui, moi je t'ai tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Non, tu m'en Si, as je t'ai tué 6 gobelins ce 6 tour. gobelins et contre un seul elfe de mon côté. C'est ça, Et mais pourtant, voilà, mais tu vois, Arwen, alors, eh ben là, Arwen a perdu tous ses destins, donc ça c'est pas terrible. Après, elle est au milieu de l'objectif pour faire des colères, elle est à sa place. C'est vrai. Le Balrog, c'est surtout ça qui est très important parce qu'il était entouré de tous les elfes, de tous ces gobelins, donc il aurait pu rebouger et tout. Tout à fait. C'est là où j'ai le plus de chance. Le reste, après, bon, c'est des elfes qui ont des gobelins avec sous bannière, etc. Tout à fait. Mais ok, ça me relance dans la partie, j'avais un peu peur du Balrog. On va voir ce que ça donne pour la suite. Lindir a déclaré un élan héroïque, mon capitaine avec le crâne a déclaré un élan héroïque. J'ai gagné la main neutre, ce qui m'arrangeait bien puisque ça permettait de taguer en fait les 2 casteurs et en fait toute l'armée quasiment de Raphaël. Ça me permet aussi également de ramener mon gros de l'armée avec le Balrog sur les elfes au nord. Et de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé? Et de mon côté, j'ai essayé de gagner des combats, enfin de me placer sur des combats avantageux là où je pouvais. J'ai réussi à charger le Balrog avec un elfe. Et je laisse quelques petits elfes pour l'empêcher de passer encore un tour. Et on fait comme on peut. Nos 2 gros héros ont chacun fait un combat héroïque et c'est le Balrog qui a gagné la main neutre. Donc on va commencer par celui-ci. J'ai juste un elfe au combat contre lui. Là ça se voit pas mais lui n'est pas chargé. Donc je vais me protéger dans mon bouclier. Une fois n'est pas coutume. Attention. Et double 6. Énorme. Et moi, je fais mon il fait 6. son 6. Donc je recule. Il est mieux quand il est tout seul. Voilà. Et je tue. bon, il est bien mort. Et ensuite, bah, tu peux rebouger. Écoute, il y a des elfes devant moi. Charge 2 elfes. Je charge 2 elfes. Et ensuite, on va passer au combat héroïque d'Elrond. Ouais. Donc j'ai Elrond plus un petit ami contre un gobelin ici. Je te mets la barre. Je vais taper normalement, pas besoin de taper à 2 mains. Attention les yeux, vas-y mets-moi la barre. Je te mets la barre. Sur un 4. Moi j'ai fait donc 2 au mieux. J'ai une relance de bannière et une relance de Seigneur de l'Ouest. Non, je ne fais pas un par un. Je fais 5, tu as une bannière. Non, c'est moi qui gagne. Donc, je te tape en 4+, il est mort. Hop. Voilà, et donc puisque tu pouvais passer tout à l'heure, Elrond le peut aussi et va venir charger les 2 elfes qui sont là. Les 2 elfes carrément. Les 2 gobelins, pardon. Et ici, je vais venir bloquer ton capitaine avec cette elfe. J'ai réussi à tuer 3 elfes cette phase de combat, 2 avec le Balrog et 1 avec mes gobelins. Et un tracker est décédé. Sur ce flanc-là, un gobelin a reculé avant de voir ses petits amis mourir. Elrond en a tué 2 en frappant à 2 mains. Le capitaine l'a rejoint. Par contre, ce capitaine bloqué a gagné son combat mais n'a pas réussi à tuer. Arwen a échoué à tuer le gobelin. Elle a ensuite fait de la place pour ce petit soldat-là. Celui-ci est allé mourir. Celui-ci est mort face à un gobelin tout seul. Celui-ci a fait reculer les gobelins. Et ici, un gobelin est mort. On est à la fin du tour 5, on s'envoie des sacrés pains quand même. Moi les gobelins, ça y va. Hein. Je t'ai fait 21 morts pour le moment. 21, tout à fait. Et toi tu m'en as fait 11. Ouais, donc 10 de moins, mais... Voilà, mais il y a le Balrog qui rôde. Heureusement t'as plus de puissance, sauf un avec sur le chaman sur le bord là. Donc normalement je vais pouvoir commencer à maîtriser, mais voilà, t'es encore plus nombreux que moi sur le terrain je pense, malgré les 21 morts, donc ça va être très difficile. Si j'ai l'initiative, je peux vraiment faire des choses. Alors j'ai gagné encore une fois et l'initiative et l'élan, puisque tu avais déclaré un élan héroïque avec ton capitaine et moi avec mon chaman. Mon chaman est sur le côté, donc il n'affectera que cette partie-là, mais si je l'ai fait, c'est parce que je peux tenter une immobilisation avec mon dernier dé sur le capitaine et tenter d'annuler ton élan. Voilà, on rappelle qu'il me reste un point de volonté et que je suis résistant à la magie à 3 pouces de Lindir, donc c'est extrêmement improbable que tu arrêtes mon élan. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, non ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. On fait pas un 6 là. Il fait 3, non c'est bon, donc tu n'annules pas mon élan mais tu vas pouvoir bouger.
C'est donc à mon capitaine de bouger, puisqu'il a fait son alliance héroïque. Je vais déclarer tout ça avec moi, et je vais être obligé, donc j'ai fait plein de calculs pour mettre la meilleure colère de Bruinen possible avec Arwen, et je vais être obligé de démonter mon capitaine pour qu'il puisse faire de la place à Arwen et arriver au meilleur endroit. Donc hop, le capitaine s'en va par là. Arwen, elle, va bouger là, s'arrêter à 1 micromillimètre de ce gobelin, donc elle est à plus de 3 pouces de ce capitaine et de ce capitaine. Elle va faire sa colère, et si ça passe, elle affectera 9 gobelins. Donc je vais utiliser mes 2 derniers points. C'est un 3 encore. Ouais, c'est ça, 2 points de volonté, donc c'est du 4+, et ça passe, avec un 4. Et on y va tout de suite. Donc le gobelin devant moi ne meurt pas, le gobelin contre mon capitaine meurt, le tracker ne meurt pas, lui ne meurt pas, lui meurt, lui meurt, lui ne meurt pas, le tracker ne meurt pas, et le dernier tracker meurt. Et ben voilà, C'est que sur du 6. c'est sur du 5 sur la défense 4 et du 6 sur la défense 5, et c'est tout. Et après la fille, le papa, donc j'ai fait un peu de place avec un guerrier elfe, et Elrond va se foutre dans le gros pâté ici, lancer sa colère, donc là il pourra être résisté par le capitaine gobelin, mais je préfère prendre le risque, c'est aussi risqué que ton chaman tout à l'heure. Donc c'est du 4+, je vais mettre toute ma volonté plus mon point gratuit. Pour l'instant j'ai fait 1, 1 et 4. Est-ce que je mets mon dernier point de puissance pour Maïté et que ça soit plus difficile à résister? Il me reste ensuite 1 avec Arwen comme point. Ouais. Allez, je vais mettre un point de puissance pour faire 5, ça soit plus difficile à résister. Ton capitaine fait 1. Yes. Et on va se retrouver tout de suite pour les dégâts. Donc contre ce petit gars là, non. Contre ton capitaine, Oui. il a, Ah non, non, il a défense défense 5, donc ça passe pas. Contre le bouclier là, non. Le bouclier là, Non. non. Le bouclier là, oui. Hop. Le tracker, non. Contre Arwen, oui. Voilà, donc j'étais vraiment le plus possible là. Donc le lancier là, non. Lui là, non. Est-ce que je pense que tu as le tracker? Ah non. Bah si je me mets le plus, j'étais le plus possible. Mais il y avait un contre- gars à cet endroit-là. Ok. Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense que je les avais. Hein. Bon, écoute. On vérifiera à la caméra. Dans ce cas, j'ai le bouclier là qui meurt pas, le tracker qui meurt pas, et l'archer qui meurt pas. Et je pense le petit gars là, ouais. Oui, très bien. Et est-ce que j'ai le tracker tout là-bas? Il meurt pas. Bon, et ben ça fait du ménage. Donc c'est 2 colères pour ça fait combien de morts au total? Ça fait 6 morts. 6 morts pour 2 colères. Écoute, c'est super. Et Ça- tout le monde est par terre. C'est bien. Je suis content, je suis C'est content. bien. Marge, je vais chercher les gamins. Pour le reste de la phase de mouvement, j'engage les combats comme je peux, avec ce qu'il me reste, tandis que Samuel prend l'objectif de gauche. Eh ben, on va y retourner. Hein. De retour, C'est le Balrog, Balrog. le Balrog contre l'univers. Bah, j'ai- Non, il est contre un seul gars. Oui, c'est ça. Donc j'en ai un, je vais me protéger comme Oui. d'habitude. Il a son bâton 6. 4 au mieux. Ça peut se battre. 4 tout pile, j'ai pas de bannière. Juste. Aïe aïe aïe, c'était le moment ou jamais. Je vais reculer par là, vas-y. Non, c'est entre le plus. point. Il est mort. Et très bien. Continue notre mouvement. On va aller changer de là. On enchaîne. On a qu'à les faire maintenant. Oui, mais c'est moi qui choisis, mais de toute façon tu peux pas C'est faire moi qui d'action choisis, monstrueuse. c'est moi qui Ah oui, c'est toi qui élimine. Bah, Ouais. je vais me protéger doublement derrière mon bouclier pour sortir un 6. Toi aussi. Donc tu peux me tuer encore plus. Non, c'est pas grave. Hop, il n'y a pas de problème. Et voilà. Le ménage, le Balrog. La phase de combat s'est plutôt bien passée pour les gobelins. On a tué un elfe et après, les autres combats n'ont pas vu de gobelins mourir ni tuer. Mais au moins, on ne perd pas de troupes. Ensuite, le capitaine a été one-shot par un cavalier. Mais ensuite, j'ai réussi à tuer le cheval d'un cavalier. J'ai tué l'elfe qui était à ses côtés. Et tu as réussi à tuer un gobelin. Ensuite, Elrond a perdu son combat et un point de destin contre 5 gobelins. Mais Lindir a tué un tracker. J'ai raté mon combat. Tu as raté ton combat. Ouais, j'ai raté mon combat contre un tracker et un autre elfe a reculé. Et mort. Et il est mort carrément, ouais. Mes elfes vont empêcher les gobelins d'avancer en se plaçant comme ça. On va taguer le capitaine. Ma bannière va se replacer par là. Lindir va aller charger le capitaine. Cet elfe là, ici.
Et Arwen va se placer ici pour faire une canalisation. Arwen fait sa canalisation à plus de 3 pouces du capitaine, donc par là. Et elle a littéralement tout cela jusqu'au capitaine. Donc on va commencer une petite touche sur le capitaine. Non. Une touche sur le lancier. Non. Une touche là. Cassé. Non. Une touche ici. Non. L'archer. Une touche sur l'archer. Non. Sur le lancier. Oui. Sur le deuxième lancier. Non. Sur le tracker là. Non. Sur le lancier. Non. Et sur le tracker. Non. Lui, il va là, il va relancer sa colère ici. Donc cette fois, c'est du 4+. Elle passe pas. Donc il charge juste un là. Donc j'avais pas grand chose à faire sinon bloquer l'elfe qui faisait une trouée vers mon objectif. J'ai ramené 2 soldats avec le balrog pour faire un combat héroïque. Et la seule réflexion que j'ai eue pendant ce tour-ci, c'est me mettre autour de l'objectif, mais de faire en sorte que je ne puisse pas être chargé par le cavalier, ou plutôt que le cavalier ne puisse pas charger 2 figurines. Ça fait que, quoi qu'il arrive, s'il charge au prochain tour, je serai quand même plus nombreux sur l'objectif. On y retourne, c'est le balrog. Oui, encore une fois. Exactement, on va essayer de tuer cet elfe qui est caché derrière et d'aller charger les 2 suivants ici. Et ces 2-là vont probablement aller charger celui-ci. Avec grand plaisir. Moi je vais me protéger derrière mon bouclier et je fais 5 au mieux. J'ai 6 dés, je fais 5. J'ai pas de bannière donc vas-y, tue-moi. Hurt me baby, ça tue. Ouais, et bah vas-y. Je te laisse rebouger. Je suis donc démoralisé. Ça y est, et maintenant le balrog va charger les 2 ici. Et ces 2 petits gobelins vont charger les 2 ici. Alors, durant ce tour-ci, le balrog a tué encore 2 autres elfes. Ça commence à faire beaucoup. Sur le flanc droit, mes elfes ont repoussé les gobelins. Sur le flanc gauche, mon elfe tout seul est mort, entouré de tous les gobelins. Malheureusement, Elrond et Arwen ont tous les 2 perdu leur combat. Et je n'ai réussi qu'à tuer finalement qu'un seul gobelin de toute cette phase. Et j'ai aussi blessé les 2 capitaines gobelins de Samuel. Alors, c'est le début du tour 8, je suis démoralisé, ma règle d'armée de Foncombe me permet de faire la colère ultime, réveiller le kraken enfoui sous ses vieilles pierres. Donc, je peux choisir un point à 12 pouces de papa ou de sa fifille pour faire cette colère ultime. Après mûre réflexion, j'ai choisi de la faire par là, on va prendre un petit gobelin pour symboliser ça. Donc c'est un marqueur qui ne peut pas chevaucher d'autres figurines depuis la dernière fac. Comme ça, je peux cibler 6 gobelins. Et essayer de nettoyer un peu ça, parce que finalement, si je le fais sur le balrog, j'ai qu'une chance sur 6 de le jeter par terre, c'est pas suffisant, et dans tous les cas, comme je sais pas encore qui va avoir l'initiative, il pourra sans doute rentrer dans l'objectif, et de l'autre côté, finalement, ça fait moins de dégâts. Donc on va essayer ça. C'est parti, donc il faut que je lance un dé, que je fasse supérieur ou égal à ta force, et si c'est le cas, tu tombes par terre et tu prends une touche force 4. Donc ce gobelin là est mort. Ce gobelin là, non. Et rien du tout. Ce gobelin là, non. Rien du tout. Ce gobelin là, oui. Et meurt. Oui. Ce gobelin là, hop. Et meurt. Oui. Et le tracker. Et meurt. Et bah, 4 morts, c'est toujours bon à prendre. Donc j'ai eu l'initiative après la colère de Rafa. Et Un gros un gros, très en colère. Et j'envoie mon balrog sur l'objectif central. Ce qui est très bien pour moi évidemment, puisque je compte pour 10. Et sur le chemin, je vais tenter mon petit fouet sur la bannière. Je touche en 3+. Je touche, et c'est une défense 5 face à force 7, c'est du 3+. Il est mort. Et je peux finir mon mouvement en chargeant Indir. Mon cavalier de Foncombe qui était en mission pour aller chercher l'objectif fait 4 à son test de démo, donc il s'en va, +1/-1 à cause de mal ancien. C'est horrible. Pour la fin de ma phase de mouvement, j'ai juste chargé là où je pouvais charger les elfes. Mon balrog est en combat contre l'Indir, accompagné du capitaine. Et je m'apprête à faire un combat héroïque pour tenter de tuer Elrond. Ce sera, je pense, le seul objectif de ce tour. Et bien on y est, c'est probablement l'une des dernières phases de combat de cette partie. Le grand combat de notre temps. L'Indir contre le balrog, évidemment, comme dans les films. On l'attendait. Et il se trouve que si j'arrive à le tuer, et c'est de forte chance que ça arrive, je pourrais charger Elrond avec mon balrog. Ça va être cool. Beaucoup de choses se jouent là-dessus. Voilà. Donc moi j'ai 2 dés, toi tu as 4 dés avec ton balrog et 2 dés avec ton capitaine. On y va. Attention, je te mets la barre. 4. Ça peut être battu. Ouais, c'est battu. Alors je suis bloqué. Donc le balrog a 8 dés en plus. Nous allons vérifier d'abord si c'est pas le capitaine qui fait. Non, il est par terre le capitaine. Et il vient de se relever puisque j'ai l'initiative. Ah oui, ça va ça.
En 4+, ça fait 2 PV sur Lindir. Il reste en vie. Et donc il me là, reste 8 dés en 3+. Il est mort. Voilà, Lindir est mort, vive Lindir. Et tu peux aller sur Elrond. Et je peux aller sur la ronde. Donc ce que je vais faire, c'est faire ça. Et mon capitaine n'ayant plus qu'un point de vie, j'ai pas intérêt à le perdre, je vais juste rester dans l'objectif. Et Et on va enchaîner tout de suite sur le combat d'Elrond contre le Balrog. oui. Je vais taper normalement, mine Ça de marche. rien, j'ai déjà plus 1 pour blesser les esprits. J'ai 5 dés sur ouais, 3 plus ton seigneur de test. c'est ça, donc je te mets la barre, attention les yeux, sur un 6 quand même. C'est le mieux que je peux faire. J'ai. Et il fait son 6, alors je suis pas bloqué, heureusement. Et là, Je peux reculer par là, mais t'as quand même, donc t'es... Est-ce que tu veux me déchiqueter avec le Balrog? T'as tout un... non, je suis défense 7, donc ça c'est force 9, ouais, donc ça change rien, c'est du 3+. C'est du 3+, et c'est du 6 6 pour le gobelin. Ça fait 3 blessures. 3 blessures, il me reste que 2 destins, donc dans tous les cas tu as la blessure du général. Maintenant, J'ai 2 destins relançables, donc, bon, ouais, donc je perds juste un PV. Et tu peux tenter de m'enflammer si tu fais un 6. Non. donc ce tour-ci, j'ai tué 2 elfes et tu as tué 3 gobelins plus un capitaine. Voilà. C'est la fin du 8ème tour, on va voir si la partie s'arrête puisque je suis démoralisé. Tout à fait. Bah écoute, En sur 1-2. un 1-2, la partie s'arrête. Je pense que ça ne peut qu'empirer, donc j'aimerais bien que ça s'arrête. Je comprends. Et ça Ça s'arrête. s'arrête. Bon bah bonne partie. Bien joué. On va compter les points et on se retrouve tout de suite. Alors le verdict est tombé, c'est le Balrog qui gagne lourdement 17 points à 2 puisque tu as les 2 objectifs sur les côtés, tu m'as démoralisé sans que je sois démoralisé, tu as ton général sur l'objectif et moi je suis 7 sur l'objectif alors que tu es 13, donc tu es plus nombreux et moi j'ai juste 2 points parce que Elrond est sur l'objectif central, donc bien joué. Bien joué. C'était une chouette partie, c'était très très dur, le Balrog est fort sur ce scénario. Bah, en fait, on s'en est rendu compte au cours de la partie, mais je gagnais à terme en fait. Avec C'est ça. l'impossibilité de démo, je finissais par avoir. En fait, pas forcément en majeur, mais juste en ayant un gobelin ici, je m'assurais quasiment la victoire. Voilà, c'est ça. Et puis le fait que la partie ne s'arrête jamais avec toi, mais toujours en fonction de mes pertes à moi, c'est très difficile. Ouais. Mais quand on a compté, j'ai quand même fait 15 gobelins morts à la colère. C'est pas mal. Mais en fait, tuer des gens face au gobelin, face au Balrog, c'est pas ça qui fait gagner. Il faut gagner en termes de scénario. Et là, les elfes, c'est dur. Et pourtant, je trouve que c'était dingue parce que la partie a été serrée, parce que justement, tout ce DPS là, en fait, mettait la pression. Bah ouais, on avait l'impression que je pouvais faire des choses, que je pouvais contenir le Balrog, donc non, c'était une impression d'équilibrage, alors qu'à la fin tu me mets une énorme majeure bien sale. Donc bon, voilà, c'était une chouette partie. Oui. En tout cas, on espère que ça vous a plu et on se retrouvera très vite pour un prochain rapport de bataille ou un prochain podcast. Et en attendant, abonnez-vous. Salut. Release from